fait sombre dans cette pièce. Ma lumière là, comme elle m'a lâché, maintenant j'ai toute cette partie là de mon écran qui est sombre. Et en plus, il n'y a plus de lumière diffuse sur tout l'écran, du coup j'ai plus que ça. Alors, si je le mettais là, ça irait mieux, mais j'ai pas de quoi le surélever, donc peut-être que j'achète un deuxième trépied du coup. Bref, salut à tous amoureux de des cinémas, nous allons aujourd'hui parler d'un film d'espace. Alors, voilà, personnellement, j'ai jamais vraiment beaucoup parlé des films spatiaux sur la chaîne, tout simplement parce que c'est pas des films qui m'intéressent beaucoup. Alors je me permets de faire un truc. Je me suis permis, donc je disais, c'est pas des films qui m'intéressent beaucoup. Enfin, c'est pas que j'aime pas l'espace, c'est un sujet qui peut être intéressant, mais c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Moi, personnellement, par exemple, je préfère regarder un film d'horreur à un film de l'espace. Mais j'ai quand même vu 2-3 films spatiaux. J'ai notamment vu le film Interstellar, qui est un grand film réalisé par Christopher Nolan. Et j'ai vu du coup ce film dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Ad Astra, qui est un film, encore une fois, dans l'espace, avec au casting l'acteur Brad Pitt. Brad Pitt que vous connaissez maintenant, on en a pas mal parlé sur la chaîne. Il a joué dans World War Z, il est Tyler Durden dans Fight Club, habitué d'ailleurs des films de David Fincher, qui aime beaucoup cet acteur-là. Donc voilà, c'est un acteur dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne. Et dans ce film-là, il joue un homme qui travaille dans un futur, voilà, qui travaille en gros pour une société, notamment qui répare des antennes, si j'ai bien compris. Enfin, en gros, on voit en tout cas au début du film que c'est un ingénieur de la NASA, voilà, c'est ça, et qu'il répare une antenne qui est à 30 km de hauteur, donc quasiment dans l'espace. Sauf que voilà, il y a, patatras, une décharge électrique qui détruit l'antenne, et d'ailleurs le fait chuter sur Terre. Et cette fameuse décharge électrique a été localisée comme venant de Neptune. Sachant que elle a aussi causé des ravages sur Terre. Et il part donc en mission, donc Roy McBride, c'est le nom du personnage de Brad Pitt, pour retrouver alors son père, qui s'appelle Clifford, et qui en fait, 16 ans auparavant, a disparu lors d'une mission de recherche de vie extraterrestre sur Neptune, même planète du coup où se trouve, enfin d'où vient en tout cas la fameuse décharge électrique qui donc a endommagé les systèmes, etc. Il donc va voyager un petit peu de planète en planète. Il va d'abord aller sur la Terre, puis sur Mars. Il doit mettre d'ailleurs un message audio pour son père. Il passe par la Lune, colonisée par les Terriens, jusqu'au moment où il arrive sur Neptune. Et il va dévoiler un petit peu les secrets qu'il connaît, parce qu'il connaît des secrets concernant l'humanité, concernant la vie sur Terre, etc. Et voilà, on rencontre le père de Troy et on comprend un petit peu ce qui se passe autour. C'est un film qui parle de la relation père-fils. Voilà, hein, clairement, c'est un film. D'ailleurs, j'ai même pas dit réalisateur. Le réalisateur, c'est James Gray. Voilà. Pour celui qui veut savoir. Donc, c'est James Gray. C'est un film clairement qui parle. De la relation père-fils. Un film qui, je trouve, est assez intéressant d'avoir un truc comme ça d'un enfant qui va rechercher son père dans l'espace, une sorte de petite odyssée spatiale. C'est intéressant. Alors, on n'est pas sur le film le plus réaliste en termes d'espace. C'est un truc qu'on demande la plupart du temps quand on regarde un film spatial, c'est qu'il soit réaliste. Par exemple, il y a des sons dans le film quand on est dans l'espace, alors que techniquement il n'y a pas de son dans l'espace. À 30 km de hauteur, il n'y a pas assez d'atmosphère, il n'y a même pas assez d'oxygène en fait, que pour qu'on ait des sons qui soient présents. Je veux dire, 30 km de hauteur, on est quand même à 30 000 mètres, donc je sais pas dans quelle couche de l'atmosphère on est, et je suis même pas sûr qu'on soit encore dans l'atmosphère. Mais bref, clairement, j'ai le ok. Il y a un petit peu certains problèmes
du film concernant la vraisemblabilité de la chose. Ça voilà, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le bagage que tu dois accepter quand tu regardes un film de l'espace, c'est que chaque film d'exploration spatiale, chaque univers même, n'a pas les mêmes règles. Par exemple, dans Star Trek, quand tu commences un film Star Trek ou quoi, tu acceptes très vite le fait qu'il y ait des bruits dans l'espace. Pareil, si tu regardes Star Wars, il y a des bruits spatiaux, il y a des sabres laser, il y a des fusils laser, mais c'est un truc où tu l'acceptes direct, tu te fais ok, c'est dans le lore du film, un sabre laser c'est techniquement pas physiquement possible dans la vraie vie. Je parle bien d'un sabre laser, hein. Je parle pas de ce qu'on a fait dans la vraie vie, parce que oui, il y a eu un sabre laser qui a été fabriqué, mais c'est pas vraiment un sabre laser, c'est un sabre à plasma, si j'ai bien compris. Donc c'est pas vraiment des lasers comme on entend, c'est plus une flamme qu'un vrai faisceau lumineux. Comme dans Star Wars, en plus ça suit une tige, etc. Alors que dans Star Wars ça ne suit pas de tige. Mais donc, voilà, quand tu arrives dans l'univers de Star Wars, ce sont des choses dont tu ne te poses pas la question. Quand tu regardes Star Wars et que tu vois le premier sabre laser dans l'épisode 4, donc Un Nouvel Espoir, tu ne te dis pas, c'est pas logique, c'est pas vraisemblable, etc. C'est le bagage dans lequel tu arrives dans le film et tu te dis, eh ben écoute, j'accepte ce bagage, c'est le lore du film, c'est l'univers qui nous entoure. Par contre, c'est un petit peu plus intéressant de se concentrer sur la vraisemblabilité d'un film quand ce dernier essaye d'être réaliste. Alors, le scénario du film Ad Astra est pas des plus originales, il est bon, voilà, il n'y a pas spécialement grand chose à redire dessus, bien que ce soit peut-être un petit peu oubliable. T'as 2-3 personnages secondaires qui débarquent juste pour une scène et qui repartent la scène d'après. Donc voilà, c'est un petit peu inintéressant je trouve sur certains aspects. Mais en soi, comme je l'ai dit, ça reste un scénario de relation père-fils avec la fin où j'ai rien compris. Alors j'ai vu le film hier, si je me souviens bien de la fin, en gros... attendez, je vais regarder mes notes. Ouais, voilà. T'as Roy qui copie les données du projet Lima. Et qui, voilà, il récupère Clifford. Ils arment la bombe et font exploser la station dans laquelle il y avait Clifford. Et après, ils retournent au vaisseau. Et voilà, il y a un truc où Clifford supplie Roy de le détacher. Et oui, voilà, c'est ça que j'avais pas compris. C'est que il me semble que Clifford finit par crever. Au début, j'avais pas compris pourquoi, mais je pense que c'est le truc de la culpabilité, le fait que voilà, il ait fait des trucs qui soient parfois impardonnables, notamment en fait, des trucs de trahison envers sa propre nation. Donc je pense que ce truc de se détacher, c'est voilà, c'est ce que Roy, c'est ce que on va dire Clifford voulait faire pour voilà, se pardonner lui-même de ses actes. Mais donc comme je l'ai dit, dans ce genre de film qui se veut réaliste, l'important c'est la vraisemblabilité. T'as des films qui sont vraisemblables de A à Z, qui parfois vont même trop loin. Et au point que parfois c'est un peu compliqué de les comprendre. Il y a eu ce cas-là par exemple avec Interstellar. Interstellar, scientifiquement, essaye le plus possible d'être ultra précis, ultra réaliste, au point que tu as certaines personnes qui ont parfois du mal à comprendre Interstellar, parce que tu as beaucoup de données scientifiques, de trucs, voilà, tu as beaucoup de trucs très construits, etc. Mais par contre, en termes d'espace, on est sur du réalisme. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Voilà, il y a zéro gravité dans l'espace. Là, par exemple... à 30 km de hauteur, ok, il y a une explosion, mais le fait que le personnage de Brad Pitt, donc de Roy, tombe sur Terre, à 30 km de hauteur, il me semble pas que ça puisse arriver. Car il y a presque plus d'atmosphère. Je suis pas sûr que la gravité terrestre soit assez forte. Tu vas me dire peut-être que si, ouais, si à 30 km, si. J'ai rien dit finalement. Mais par contre, le fait qu'il y ait des sons, et le fait qu'on entende l'explosion, etc., ça c'est pas réaliste. Alors je sais pas si j'ai regardé une version alternée du film où il y a des sons qui ont été rajoutés, mais il y a des sons dans l'espace dans ce film là, c'est pas super réaliste. En termes de mise en scène par contre, on est sur un film qui a beaucoup de couleurs, on a des plans comme ça qui vont être verts, on va avoir d'autres plans
qui seront voilà, avec des couleurs plus basiques, on va dire. D'ailleurs, j'aime beaucoup les plans comme ça, vus de l'espace, où tu vas avoir la planète qui sera au-dessus, bien bleue, bien jolie, et les petits bonhommes qui seront minuscules au-dessus de la planète. Ça, j'aimais beaucoup. On va avoir bien évidemment des plans très lunaires quand on sera sur la Lune, donc ça veut dire des plans gris, avec des véhicules tous en bronze comme ça, en un peu or aussi sur certaines pièces, notamment les casques ou les parties où il y a des feuilles d'or, enfin des plaques d'or sur les parties des véhicules. Donc on retrouve un petit peu une esthétique qu'on pouvait avoir sur certains vaisseaux réels, certaines parties de navettes spatiales ouais, réelles, comme par exemple Apollo. Là, le lanceur qui est resté sur la Lune, il était très bronze et or comme ça. Parce que c'était des trucs pour protéger du soleil. Enfin, je m'y connais pas très bien en espace, mais voilà, t'avais ce genre de couleurs sur des vaisseaux qui existent dans la réalité. Et on retrouve ça aussi sur ce film. On retrouve voilà, des vaisseaux avec des couleurs pour le coup assez réalistes, parce que ce sont des pièces qu'on peut retrouver dans la réalité. Donc en termes de mise en scène, je trouve que le film est plutôt joli. T'as pas mal de plans très esthétiques qui durent assez longtemps pour qu'on puisse profiter justement de la beauté du plan. Dans les scènes d'action, c'est peut-être un petit peu fort secoué. On comprend pas vraiment très bien, je trouve, ce qui se raconte. Mais c'est un petit peu illisible sans, on va dire, être trop illisible pour être désagréable. Ça reste visible, ça reste regardable. C'est juste que voilà, ça bouge beaucoup. Et du coup, parfois, on a un peu de mal à comprendre le film. Donc en résumé, Ad Astra, est-ce que c'est un bon film? Oui. Est-ce que c'est le meilleur film spatial que j'ai vu? Non. Voilà, c'est un film qui est correct. Vous allez passer un bon moment devant, surtout si vous aimez l'espace. Alors il est fort lent, je trouve, dans son rythme, mais ça va avec l'esthétique du film, très sereine, très solennelle, très calme. Donc c'est pour ça que le rythme est très lent aussi. On avance petit à petit. Donc si vous avez, je sais pas combien de temps dure le film, 2 heures je crois. Si vous avez 2 heures à tuer, comme moi quand il était 6h du matin, eh ben n'hésitez pas, regardez Ad Astra, ça vous passera quand même un petit moment plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, la luminosité c'est n'importe quoi. On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et au revoir dans l'espace, bonne chance, voilà, faites ce que vous voulez de vos vies, je m'en fous.